En pleine guerre psychologique, car le Hezbollah continue de menacer et fait monter la pression via ses organes de propagande et les réseaux sociaux. L'ennemi qui a humilié les armées arabes est embarrassé devant certains membres du Hezbollah. Si un enfant avait sauté sur un sac plastique, 3 sionistes seraient morts de peur. Pour moi, personnellement, c'est une réaction en soi. Toute cette peur. Et le pire n'est pas encore arrivé. De son côté, l'armée israélienne continue de renforcer ses positions à la frontière libanaise. Un nouveau bataillon d'infanterie et des unités spéciales sont venus prêter main forte aux soldats déjà déployés sur place. Les systèmes de tir perfectionnés sont désormais opérationnels. De nouvelles rangées d'artillerie également. En clair, l'armée israélienne ne prend aucun risque et se prépare à toutes les éventualités, y compris à une attaque du Hezbollah de grande ampleur, que ce soit des tirs de dizaines de roquettes ou une infiltration en terrain ennemi. Le mouvement chiite continue de nier avoir perpétré une infiltration commando lundi après-midi et cherche à tout prix à venger la mort d'un de ses hommes dans un raid israélien en Syrie. Si l'armée israélienne affirme ne pas être intéressée par un conflit, en témoigne l'ordre donné ce lundi aux soldats de ne pas tuer les hommes du Hezbollah. Le mouvement chiite ne semble pas accepter un retour au calme. En 2006, c'est une attaque commando du Hezbollah qui avait déclenché la deuxième guerre du Liban. Reste à savoir pourquoi, au plus fort des tensions dans le nord, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi a choisi de quitter la région pour se rendre dans le sud, face à Gaza. Son message en substance, l'armée israélienne est prête à riposter très sévèrement sur tous les fronts.